Ok, ça marche. Bonjour les amis. C'est encore moi. Aujourd'hui, je voudrais parler de... Ah, je suis dans une église. Dans le sud de la France. Ardèche. C'est un peu moins le sud. Comme disait une personne, un Ardéchois, il disait nous sommes le nord de Marseille. Ouais. Bref. Voilà, je m'interroge il y a longtemps sur les religions. Et je voulais savoir si on pouvait donner un débat sur cette vidéo que je fais sur Facebook, sans critiquer la vidéo. Ça, on s'en fout de ça, la qualité de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez. Vous voyez? C'est mal tourné, tout ça. Perte de temps, perte de temps. Dans l'histoire des religions, ici, dans la logique humaine, que je dirais dans la logique d'une espèce intelligente comme nous, je recherche souvent la logique comment je dirais ça, universelle, qui peut se passer à peu près la même chose sur une autre planète, où il y aurait une autre espèce intelligente que nous. Je parle tout doucement parce que j'ai toujours du respect. Alors, malgré que je fais des études bouddhistes, j'ai quand même... j'étais élevé comme chrétien, baptisé et tout, comme tout le monde, en Europe. Mais peut-être pas comme tout le monde. Et bon, mettre sur pause. On va laisser la personne dans son recueil de sa religion. Là. C'était les risques. Et elle avait l'air triste. Elle a pleuré. Elle a dû perdre une personne certainement. Alors pour vous dire que, en fin de compte, c'est que donc je pensais, excuse-moi si je dois m'arrêter de temps en temps, je suis à côté d'un café. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer si un jour nos amis ET débarqueraient sur cette planète? Et certainement dans la logique des civilisations, je pense qu'ils ont obligatoirement une religion, peut-être plus développée que la nôtre, beaucoup moins dans le... Ah oui, parce que notre religion, elle est un peu... Tiens, je passais par là. Oh, c'est joli. Donc peut-être que notre religion est... Enfin, un peu du paranormal, hein, parce que les miracles, l'eau, la mer qui s'écarte... au passage de Moïse, on a tous entendu cette histoire. La ville Sodome et Gomorre, si je prononce bien le mot, qui a été rasée en une nuit et tous les habitants se sont transformés en statues de pierre. Bon, quelque part, il y a toujours une partie de vérité, hein, c'est une légende, hein, je respecte, il n'y a pas de souci. Hein. Je critique pas. Hein. Je pense que la religion sur cette terre a amené à accorder tout le monde et à construire notre civilisation. Établir des règles. Parce que bon, bah, c'est clair que
on était parti à sans règle, on ferait n'importe quoi. Bah, vous connaissez les barbares, enfin, soi-disant barbares, bien que ça n'existait pas de trop, quoi, mais enfin bon. Ouais, c'est une chose. Je vais partir par là. Bon. Et puis, qu'est-ce que je dirais? Ah, donc, oui, voilà, ça nous a permis de nous organiser et puis d'établir les communications sur toute la planète. Mais bon, il y a eu quand même des chocs de religion où ça s'est terminé par des guerres, voire même pire, l'effacement d'une religion complète sur notre terre. Bon, actuellement, ça s'est amélioré maintenant. Ça, c'est au temps du Moyen-Âge. Bien que. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passerait si un jour les ET débarqueraient sur notre planète? On va communiquer avec eux. On va être épaté sur toute la technologie qu'ils vont établir. Il y aura des échanges et on va comprendre leur façon de penser. Pas que je me perde, moi. Et puis, bah, ils vont peut-être nous faire connaître leurs croyances. Le risque pour nous, voilà, 2 mirages de combat qui sont en train de passer dans le ciel, là. Ouais, ça rappelle quelque chose. Enfin bon, oublions ça pour l'instant. Donc, forcément, ils seront peut-être beaucoup plus améliorés dans leur religion et on trouverait ça énormément plus logique que celle qu'on pratique. Et le risque, bah, le risque, le succès qu'ils vont apporter à travers leur technologie, leur façon de penser, bah, qu'il peut peut-être avoir énormément de terriens qui vont rejoindre leur religion. Et donc les autres religions anciennes, enfin maintenant on va parler ça anciennes, ils seront en perte de vitesse. Voire peut-être l'effacement. Est-ce que ça va créer un bouleversement catastrophique pour notre civilisation? C'est ça que je me pose. Ah, peut-être pas. Peut-être nous enrichir, tout en gardant les anciennes civilisations, les anciennes religions, dans les livres d'histoire. Et après, le truc, c'est que ça risque de décevoir énormément de monde. Vous voyez cette personne dans l'église qui était en train de prier et puis qui avait l'air triste. Bon, j'ai pas trop filmé, hein, je veux pas. Elle est dans l'espoir peut-être que son être cher, qui est de l'autre côté, qu'il soit bien accueilli et qui qu'il soit en paix et dans le bonheur, dans l'au-delà. Et l'au-delà, dans toutes les religions, ils parlent tous de l'au-delà. Quand on meurt, on part quelque part. Ça, toutes les religions sont d'accord chez nous. Est-ce que les ET auront la même vision? Certainement, il y a eu des vidéos que j'en ai déjà parlé. Rappelez-vous d'une autre dimension où l'énergie n'existerait pas. Sympa ici. Hein. Regardez. Un pont romain. On va mettre comme ça. Travelling américain, comme ils disent. Je suis obligé de me regarder pour voir si je vise bien. Je suis désolé, il y a toujours ma tête. Ah ouais, c'est là, comme on a parlé de ma femme. Un petit ruisseau sympa. Ouais, c'est beau. Attends, je sais pas si vous l'avez. Allez. Voilà. Je vais pas monter, hein, je suis en Ardèche.
Ouf, c'est bouée de ruisseau. Vous avez vu? Des sources. Ça, c'est des sources. Hein. Parce que là-haut, il y a. Là-haut, c'est la montagne. Enfin, des petites montagnes. Où c'est des montagnes anciennes, usées. Mais ils sont hauts, mais plus aussi hauts qu'une vraie une montagne qui est jeune. Excellent. Ah, regardez là. Ah, le village. Là, si vous voyez bien. Tout en hauteur. Et là, je vais me perdre. Non. Ah, j'ai un repère, c'est l'église. Je le vois pas. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc je pense peut-être que l'été, ils pensent que quand ils n'existeront plus, comme nous, peut-être qu'ils sont mortels. Mais bon, ils auraient peut-être réussi à modifier leur ADN avec leur technologie et à rallonger la vie. Et ça, il y a pas mal de légendes comme la fontaine de Jouvence chez nous. C'est vrai que notre vie, elle est quand même courte. Ma mère, elle disait, avec tout ce que je sais et maintenant l'âge que j'ai, c'est dommage que je ne vis pas plus longtemps pour profiter de toutes mes connaissances que j'ai accumulées. On m'avait parlé de ça quand elle avait une cinquantaine d'années. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on vive peut-être 4 fois plus longtemps. Ouais. Je sais pas si ça tient, ça. Vous avez vu ça? Ils s'en foutent. On peut passer, là. Ça fait peur. Voilà. Attention au vertige. Ouais, j'ai un peu de vertige. Avant, j'en avais pas, je montais sur les toits. Avec l'âge, allez. Avec l'âge, maintenant, j'ai du vertige. Ça, c'est nouveau. Formidable. Un bon petit point de pêche. Hein. L'eau, elle me paraît bizarre. Voilà. Son vertige. Ouf. Mettre sur pause. Voilà, attention aux escaliers. Je suis un peu perdu. Je reviens. Et revoilà. Donc voilà le risque. C'est ça le chamboulement qui parle souvent, que j'ai entendu quelques autorités. Et de notre organisation, de notre société qui serait chamboulée. Mais franchement, est-ce qu'on pense que vraiment les ET sont assez bêtes pour nous bousculer et pour nous désorganiser? Est-ce qu'ils n'ont pas prévu pas mal de... Déjà, dans leur propre tiroir, pas mal de... pour élaborer un plan pour le jour qu'ils prendront contact avec nous. Pour que ça se fasse en douceur. Pour que ça fusionne avec nos croyances. Avec des corrections. Ah oui, je disais que le jour qu'ils vont arriver, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues. Mais je pense pas qu'elles seront peut-être pas déçues à 100% parce que je pense qu'ils seront, comme je vous dis, assez intelligents
pour dire mais si, vous avez raison, il faut prier pour le créateur de tout ça. Et peut-être que ça peut peut-être plutôt nous encourager parce qu'ils vont dire mais si, quand vous priez, l'information va là-haut. Là-haut, enfin dans un endroit d'une toute puissance qui pourrait avoir une influence de notre vie de tous les jours. Je sais pas, je m'avance, hein, j'en sais rien, mais ouais, moi je pense qu'ils ont plus. C'est pas leur intérêt de tout bousculer comme on a fait, par exemple, le jour qu'on est arrivé en. Enfin, pas nous, mais enfin dire nos arrière-arrière-parents. Ce que sont arrivés en Amérique. Et puis, et tout ça le cheval. Peut-être pas que j'ai le labo. Enfin, demi-tour. Regardez. On va s'approcher un petit peu. Le jour qu'on va s'approcher, qu'on est en Amérique. Et puis, oh, il y a une barrière. C'est bon. Il ne faut pas qu'il s'ouvre. Et qu'on a bousculé tout la vie des Indiens et toute leur religion. Et ouais, on a fait. Nos arrière-arrière-parents ont fait un véritable gâchis. Et une vraie catastrophe, c'est le cas de le dire. Maintenant, bon, les Amérindiens, c'est ça, ils se retrouvent presque sans terre, alors qu'ils avaient un pays hyper riche, des valeurs culturelles, tout ça, ça a été bousculé par le bulldozer quand ils sont arrivés là-bas, les Européens, voilà, c'est mieux, avec leurs croyances, leurs coutumes, et leurs règles et leurs lois. Et ça, chez nous, ça a toujours été c'est magnifique. Regardez ça. Ah, il y a de la photo à faire. Ça, c'est du poisson là-dedans. Je vous mettrai le nom du village parce que comme un andouille, j'ai oublié le nom du village. Voilà. Donc ça a toujours été le problème chez nous, c'est que quand il y a une religion qui arrive dans un autre pays avec une religion qui déjà était là depuis très longtemps, et donc on va dire des personnes qui immigrent, parce que nous on a immigré, les Européens ils ont immigré en Amérique. Après il y avait aussi le Mexique, le Pérou, ça fait un beau bordel. Et dès que ça se passe toujours pour plusieurs dizaines d'années, il suffit qu'il y a... Comment je dirais ça ? Il suffit qu'il y ait plus de naissances d'un côté que de l'autre, et qu'ils viennent plus nombreux avec la religion des immigrés, par exemple. Forcément, c'est un peu comme la loi du nombre. Le sous-nombre, il se fait écraser. Ça, en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça se passera encore comme ça. Mais bon, là, ça se fait en douceur par les naissances. Donc je reviens avec les ET, je pense qu'ils feront très attention et ils essaieraient plutôt de ne pas trop bousculer les religions mises en place depuis longtemps sur cette terre. Mais ça risque d'être passionnant le jour que ça arrive, quand je réfléchis. Ouais. Vous êtes sur pause ? Voyons. Quelles sont les religions qui peuvent survivre ? Ceux qui nous promettent, ceux qui nous rassemblent pour construire et pour mieux vivre, mieux s'établir.
de paix. Ah ça, les ET, ça, il y aura certainement une religion de paix, hein, ça c'est sûr. Beaucoup plus puissante que les nôtres. L'entraide. Surtout l'entraide. Ça peut que séduire les terriens, mais même toutes les civilisations de l'univers qui a pu côtoyer une civilisation supérieure et qui sont venues chez eux pour échanger. Magnifique. Hein. Ah, c'est quelque chose. Ah, comme ça. Contre-jour. Effroyable. Regardez, il est beau le cheval. Voilà. Une manche paisible. La fin. Oui, il est vieux. Il a plus de l'âge. Voilà. Je vais repartir dans l'autre sens. Ça, c'est sympa, ça. Vous avez vu? On va s'asseoir 5 minutes. Bon, j'ai pris un blouson de cuir, mais je peux vous dire qu'il fait chaud ici. Ouh. Ouais. Et certainement que, avec leur technologie, peut-être qu'ils ont plus de preuves que nous, et ça peut être s'approcher à beaucoup plus près que du créateur. Mais leur vision de leur créateur risque peut-être certainement... il est énervé. Il fait peur ton livre. Et leur vision du créateur, il risque certainement de nous... comment ça, peut-être nous choquer un peu. Ah oui, nous on représente... certaines religions le représentent comme un homme, le créateur. Et eux, peut-être, ils représentent autrement. Mais ça reste toujours le créateur. Hein. Rien ne change. Un pêcheur au loin. Bon, je vais pas l'embêter. Hein. Je sais pas si je peux zoomer avec ça. Et non. Décidément. J'ai l'impression qu'ici tout le monde se connaît. Hein. C'est comme différent dans l'Oise. Pas pareil. C'est beau l'Ardèche. Hein. Il fait froid ici. Il fait frais ici. Avec ce mur rempli de lierre. Ah, c'est des bières. Classique. Très répandu en Europe. Mmh. Pas mal ce petit chemin. Allez. En tout cas, ceux qui est amateur de peinture comme moi, je fais de la peinture sur toile. Il y a vraiment des beaux coins. Ouais. Je vous fais profiter sur cette vidéo, cette petite excursion. Sympa. Si on voit quelque chose. Je pense que ici, il doit y avoir pas mal d'observations d'ovnis. En tout cas, je trouve que la zone, elle s'y prête vachement. Hein, parce que là-bas, c'est que des montagnes, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Petite montagne, je vais appeler ça. Le ciel est magnifique. Ça va mal à la cheville. Satanée cheville. On gagne rien d'être vieux, hein, pour dire.
Allez, on reprend le pont bizarre. Franchement, comment c'est fin, comment ça tient ça. C'est dingue.